BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Vincent Kutkovitch en plateau avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Cédric. Co-fondateur, directeur général de bienprévoir.fr. On va parler PEL. Est-ce qu'il est utile de conserver son ancien PEL, de le liquider ou d'en ouvrir un autre? Enfin voilà, comment est-ce qu'on appréhende finalement la question du PEL aujourd'hui dans une bonne politique patrimoniale? Alors d'abord, le PEL ne fait plus exception, puisque pendant un certain temps il avait il n'avait pas encore suivi en fait la baisse des rendements. Donc là depuis février 2016, on n'est plus qu'à 1,5% sur les nouveaux plans d'épargne logement ouverts en termes de rendement. Il faut avoir en tête aussi que le PEL, c'est d'abord un produit d'épargne pour les Français avant que ce soit d'abord un livret qui permet d'obtenir un crédit immobilier à terme. Donc c'est d'abord un produit d'épargne qui aujourd'hui n'est plus extrêmement rentable et qui suit la courbe des taux. Par contre, là où il y a un vrai sujet, c'est concernant les anciens plans d'épargne logement. Et on sait qu'une grosse partie de l'épargne des Français repose encore sur d'anciens plans d'épargne logement. Et là, il y a un vrai problème. Ça veut dire, Vincent, qu'il y a des cas précisément où aujourd'hui, il ne faut même pas se poser la question, il faut conserver à tout prix, entre guillemets, son vieux PEL? Alors, justement, je ne pense pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez par exemple ouvert un PEL il y a plus de 15 ans. Il y a plus de 12 ans. Les PEL ouverts fin 99, début des années 2000 sont aujourd'hui ultra fiscalisés. En fait, le plan d'épargne logement suit exactement l'inverse de l'esprit de l'assurance vie. L'esprit de l'assurance vie, c'est vous êtes fiscalisé au début et puis ça se bonifie avec le temps. La fiscalité se bonifie avec le temps, alors que sur les anciens plans épargne logement, vous avez une amende si vous conservez vos fonds trop longtemps. Donc aujourd'hui, les anciens plans d'épargne logement, non seulement bénéficient, c'est vrai, d'un rendement qui, sur le papier, reste attractif, mais facialement c'est intéressant, mais il est fiscalisé à l'impôt sur le revenu. Donc aujourd'hui, vous avez une grosse somme sur un plan d'épargne logement, vous êtes fortement fiscalisé, vous êtes dans les tranches élevées. Alors à ce moment-là, vous avez intérêt à changer, à faire un arbitrage. Super. Et une fois qu'on vous a suivi, qu'on va à la banque et qu'on ferme son PEL, qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, en fait, je reviens à l'outil de l'assurance vie, qui est un outil qui se bonifie avec le temps en termes de fiscalité. L'attractivité de l'assurance vie, c'est notamment aujourd'hui les Français ont besoin de constituer des compléments de revenus, notamment pour leur retraite. Là où le PEL ne peut pas répondre à cette attente-là, aujourd'hui, l'assurance vie est une solution. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans l'assurance vie? C'est vrai que si on regarde les taux moyens servis par les fonds en euros dans le cadre de l'assurance vie, là, voilà, ça se réduit comme peau de chagrin. Ça se réduit. On est à 2,25 en moyenne, taux servi en 2015. Maintenant, comme toujours, il y a des stratégies qui permettent d'aller chasser l'opportunité de retrouver des fonds en euros qui, avec une stratégie différente du fonds euro classique, permet d'obtenir un peu plus de rendement. Donc il y a les fonds euros qui ont une poche action éventuellement, les fonds euros qui ont une grosse poche immobilière, voire une majorité d'investissement dans l'immobilier. Là, on peut obtenir des rendements plus intéressants. Maintenant, ça demande toujours un petit effort. Cet effort consiste notamment à ne pas suivre les yeux fermés ce que dit son banquier. Nous, on reçoit constamment des appels de gens qui sont en discussion avec leur banque et qui continuent à leur proposer aujourd'hui des fonds euros qui sont en dessous de la moyenne. Ouais. Les gens ont ouvert en fin 2015 des fonds qui sont en dessous de la moyenne. Donc il y a quand même un travail de recherche, de mise en concurrence. Ça veut dire aujourd'hui, Vincent, que vous venez finalement signer l'acte de décès, entre guillemets, du PEL au profit donc de l'assurance vie, des solutions d'ingénierie patrimoniale que l'on peut loger dans l'assurance vie. Il n'y a rien qui dans le PEL trouve, grâce à vos yeux, dans le PEL, taux bonifié ni rien. Alors regardez le taux bonifié du crédit aujourd'hui. Si vous avez un ancien PEL, donc avec le maximum de 61 000 euros de versés, vous êtes sur des niveaux de crédit offerts à 4%. Donc, alors que le taux aujourd'hui moyen est plutôt autour de entre 2 et 2,5%. Donc vous ne pouvez même pas utiliser la partie crédit de votre ancien PEL puisque vous êtes 2 fois au-dessus du prix du marché. Mais je dirais que ce que ça pose comme autre problème, c'est le coût pour les Français de la garantie des produits d'épargne. Je m'explique clairement. Aujourd'hui, beaucoup de Français continuent à avoir un engouement excessif pour les produits garantis. Alors, vous allez me dire, en ce moment, dans le contexte de marché bousculé, c'est compliqué à entendre comme discours, mais la garantie coûte trop cher. La garantie du PEL coûte trop cher. La garantie des fonds en euros classiques coûte trop cher à l'épargnant. L'épargnant doit faire un effort, même... Il doit accepter la prise de risque. Après, il y a des niveaux de risque tout à fait différents. On n'est pas
pas obligé d'aller se jeter sur les marchés financiers. Prendre du risque, ça ne veut pas dire nécessairement aller en bourse. Donc la conclusion, c'est qu'on sacrifie ce PEL et on se rabat sur l'assurance vie. Être chasseur, qu'on essaye de dynamiser par chasser les bonnes stratégies dans l'assurance vie, accepter de ne pas surpayer sa garantie en capital et regarder de près ce que les anciens produits qu'on a encore, comme les anciens PEL, qu'on regarde plus finalement. On se dit ça vit de mois en mois, d'année en année. Là, il faut se bouger, il faut aller mettre tout ça en concurrence. On a justement une question d'une auditrice, c'est Claudine qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com et qui nous demande, alors très bien sur le PEL c'est pas toujours intéressant et parfois il vaut mieux arbitrer pour l'assurance vie, elle se demande s'il vaut mieux aussi arbitrer en faveur des SCPI. Est-ce que les SCPI sont plus intéressantes que le PEL aujourd'hui? Alors aujourd'hui, notamment ceux qui avaient pour objectif d'investir dans l'immobilier en ouvrant un PEL, ça peut être une stratégie. Maintenant, tout de suite il faut mettre un petit bémol, les SCPI ne sont pas garantis en capital. Cependant, on constate, encore là on est dans l'annonce des rendements pour 2015, on constate que la moyenne se tient, on sera encore autour de 5% de rendement brut avant fiscalité des SCPI. Donc si on accepte de suivre le discours que je disais tout à l'heure, accepter de lâcher la garantie en capital qui coûte trop cher aujourd'hui, on va sur les SCPI qui sont, notamment là-dessus je dirais, on se rachète une garantie en allant sur les SCPI avec la plus grosse capitalisation. Il faut viser les SCPI qui ont plus d'1 milliard de capitalisation, qui sont des véhicules quand même très sûrs, gérés par de très très grandes maisons, qui ont un patrimoine ultra diversifié, notamment à Paris, en Ile-de-France, etc. Donc là, oui, je dirais que c'est une solution alternative, mais formellement, d'un côté, vous avez une garantie en capital, de l'autre côté, vous ne l'avez pas. Maintenant, il faut accepter de remettre ça en question. Il faut accepter de lâcher sa garantie en capital, elle coûte trop cher. Merci beaucoup, Vincent Kutkovitch, pour bienprévoir.fr.